Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse dans laquelle on va repartir du côté de Transformers 5 ou plus précisément dans la période précédant la sortie de ce film. Vous le savez, l'un des grands projets de Paramount pour la licence Transformers au milieu des années 2010 était le lancement d'un univers cinématographique englobant plein de films, que ce soit de nouveaux épisodes de la saga principale ou divers spin-offs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à l'un de ces projets justement, probablement celui sur lequel on sait le plus de choses, un film présenté à Paramount et qui avait même un nom, mais qui a été annulé suite au plantage de The Last Knight, Transformers Operation Skyfire. Operation Skyfire était le nom donné à un projet de film devant se passer durant la Seconde Guerre mondiale, et présentant une histoire inédite relatant certains événements majeurs liant les Transformers à l'histoire de notre monde. Pour faire simple, la petite scène que l'on a dans The Last Knight montrant Bumblebee et Hot Rod se battant aux côtés des Alliés était censée être une sorte de teasing pour ce film, ou en tout cas pour un spin-off sur la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, Operation Skyfire aurait englobé beaucoup plus de choses que ça, et à l'inverse de Bumblebee, qui était clairement destiné depuis le début à être un film plus modeste et avec un budget plus réduit, je pense qu'on aurait été là sur une production beaucoup plus grande, probablement similaire au film du Bayverse. Pendant longtemps, le peu de choses que l'on a su sur ce film apparaissaient dans les bonus du DVD Blu-ray de The Last Knight, mais après l'annulation officielle du projet et le reboot de la franchise, plusieurs visuels et bribes de scénario sont apparus sur le web, partagés notamment par les artistes ayant travaillé sur ce projet. Operation Skyfire aurait donc raconté l'histoire d'un Autobot présent sur Terre durant la Seconde Guerre mondiale, abattu lors d'une bataille aérienne et découvert par un groupe de militaires humains qui l'aurait réparé et aidé à se remettre sur pied, ce qui conduira ce dernier à rejoindre les rangs de l'armée américaine pour affronter les nazis, eux-mêmes aidés par plusieurs Decepticons, dont l'un qui semble être une sorte de Seeker, mais dont on ne connaît pas exactement le nom. Voilà, ça c'est le pitch de base de ce qu'aurait été ce film. Maintenant, avant de parler de ce que j'en pense et de ce qu'on peut dire de tout ça, il faut savoir qu'il y a d'autres informations accessibles sur le film et qui laissent entendre que toute l'histoire ne se serait pas passée durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, lors de la présentation du film chez Paramount, visible dans le Blu-ray de The Last Knight, on peut lire la description suivante. Dans l'Angleterre de l'ère victorienne, Megatron cherche à retrouver le Allspark. Les Witwicans arrivent à le vaincre mais sont éradiqués. Il sera ensuite emprisonné dans un iceberg et découvert par Archibald Witwicky. Le Allspark est alors transféré à la rivière du Colorado et mis sous la protection du secteur 7. Sam Witwicky, Shia's character, his great-grandfather was an explorer who had found Megatron, etc. We realized that the Witwickies were integral to this larger thing. So our mythology is merging more and more with the larger mythologies. Bon, essayons de faire sens de tout ça. En gros, le film se serait passé à deux époques différentes, durant l'époque victorienne en Angleterre, donc au 19e siècle, et pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de l'ère victorienne, il faut savoir que là aussi, on a eu plusieurs concept art qui ont été publiés, et on peut notamment y voir Bumblebee, accompagné par une protagoniste humaine, le tout dans un style un peu steampunk que je trouve assez joli. Un autre concept montre ce qui semble être une bataille sur un train, avec Megatron qui, au choix, soit se transforme en train, ce qui semble chelou, ou qui sort de l'intérieur du train, ce qui est tout aussi bizarre en fait. On aurait donc appris que, contrairement à ce qui avait été dit dans le premier Transformer, Megatron ne s'était pas juste craché sur Terre à la recherche du Allspark, mais aurait été fait prisonnier des glaces suite à une bataille avec des humains et des Autobots en Angleterre. De même, là où le premier film disait que le Allspark s'était écrasé aux États-Unis et que le barrage Hoover avait été construit autour de ce dernier, là on nous aurait appris qu'en fait l'artefact aurait été transporté en provenance de l'Europe peut-être, ou en tout cas en provenance d'ailleurs. Pour ce qui est de la partie sur la Seconde Guerre mondiale, on sait assurément que d'autres Autobots et Decepticons auraient été présents durant cette période. On peut déjà être assuré que Bumblebee et Hot Rod auraient été là, la présence de Bee permettant de faire un lien entre l'ère victorienne et les années 40, mais au vu des concept art, on peut également théoriser sur la présence d'un bot se changeant en char, peut-être Warpath, un autre se changeant en voiture civile, il y avait le nom de Strongarm qui avait été évoqué, mais on ne sait pas exactement si ça aurait été ça. Ajouté à Skyfire, ça aurait fait en tout 5 ou 6 Autobots, ce qui aurait pas été déconnant en termes de nombre, c'est assez standard. D'ailleurs, Skyfire justement, il faut savoir qu'il aurait été un personnage inédit. Dans la première génération, c'est le nom alternatif de Jetfire, mais ici, les deux n'auraient eu aucun lien. Ça aurait juste été un Autobot aérien,
tout nouveau dans la licence. De même, le fameux Seeker qui aurait abattu Skyfire dans le ciel, on n'a aucune idée de son identité. Ça aurait pu être n'importe quel Decepticon aérien, ou même un tout nouveau personnage. On peut également noter qu'il est possible que Starscream ait été envisagé pour ce film, car il faisait partie des Transformers présents sur Terre depuis de nombreuses années, comme vu dans The Last Knight, ce qui aurait rendu le tout encore plus chelou. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est finalement quel est le lien entre l'intrigue durant l'ère victorienne et l'intrigue de la Seconde Guerre mondiale? Et bien justement, c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans la spéculation. En effet, d'après un utilisateur de Reddit qui semble bien informé, dans le scénario de ce film, les nazis auraient eu vent de l'existence de Megatron enfermé dans le barrage Hoover depuis les années 30 suite à sa découverte par Archibald Witwicky. Ils auraient alors réveillé ce dernier, et s'en serait suivi une énorme bataille où Autobots et alliés auraient dû faire face à des Decepticons alliés aux nazis, le tout avec potentiellement un vaisseau à l'effigie de Megatron. Vous pensez déjà que c'est délirant? Mais attendez, c'est pas fini. En effet, les nazis eux-mêmes auraient réussi à s'upgrader en sorte de Pretender, soit des Transformers humains grosso modo. Et on aurait donc eu des sortes de cyborgs nazis. Bordel. Bon, je sais ce que vous vous dites, les scénaristes de chez Paramount, je sais pas ce qu'ils prenaient, mais c'était de la bonne. Et si je ne vous contredirai pas sur ce point, je tiens quand même à noter une chose, c'est que tout ce sous-scénario était décrit comme hypothétique. De toute façon, le film en lui-même n'a jamais dépassé le stade de la pré-production. Un scénario a été écrit, des concept art ont été réalisés, mais c'est tout ce qu'on a. Cependant, au vu de l'orientation que prenait The Last Knight et tout un tas de trucs débiles qu'on a pu voir dans le film, est-ce que des nazis qui ressuscitent Megatron auraient été complètement en dehors du champ des possibles? Pas sûr. Surtout qu'en plus, un concept art de ce truc existe, donc ça appuie l'idée comme quoi c'est bien réel. Mais alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh ben j'en pense que l'annulation de l'univers cinématographique du Bayverse est peut-être une bonne chose, car si ce genre de projet a été sérieusement considéré, et on sait que c'est le cas, car c'est visiblement celui qui allait le plus loin dans la pré-production, eh ben c'est pas rassurant. Qu'on s'entende sur un point, personnellement, je n'ai rien contre le concept d'avoir des Transformers à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. À vrai dire, je trouve qu'esthétiquement, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant, et on peut tout à fait écrire une histoire qui incorpore des éléments un peu fantaisistes de l'univers Transformer dans le récit historique sur la guerre. Sur le plan esthétique, il suffit de voir un peu les concept art ou même les figurines faites par certaines compagnies tierces pour se rendre compte que ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Là où le scénario hypothétique de ce film me semble désastreux, c'est sur plusieurs points. Déjà, ça aurait foutu encore plus en l'air le peu de continuité qui existait au sein de l'univers des films de Michael Bay, avec le Allspark, Megatron, etc. Et Megatron justement, c'est l'autre gros point noir que je noterais sur ce concept. Le but de l'univers cinématographique Transformers à l'époque, c'était d'étendre l'univers, de proposer de nouvelles histoires, et le seul truc que les scénaristes avaient trouvé à l'époque, c'était de ramener encore Megatron en grand méchant final. C'est là que ça me pose un problème. Tu as tellement moyen d'étendre le lore de la franchise, et pourtant tu te limites à ramener une fois encore le même méchant, tout en créant une incohérence monstre dans le procédé. Ouais, non. Même dans Bumblebee, qui aurait largement pu inclure Megatron, ils ont préféré couper son caméo pour laisser un peu de mystère, et c'est une bonne chose. Dans le contexte d'un film de guerre, et si vraiment on veut inclure le concept de Decepticons alliés à l'Allemagne nazie, autant se servir de personnages plus mineurs ou encore inconnus du grand public. Ce fameux Seeker que l'on voit sur 2 illustrations, et qui semble pour le coup réellement pas sympathique, ça aurait suffi comme menace, un peu comme Shatter et Dropkick pour Bumblebee. D'ailleurs, puisqu'on est sur ce sujet, on ne sait pas réellement à quoi ça fait référence, mais à l'époque de la promo de The Last Knight, on avait eu une petite vidéo montrant diverses images d'époque censées appuyer le côté théorie du complot du film, et sur l'une d'entre elles, on voit un robot non identifié se changeant en avion. Est-ce que c'était une première version du design de Skyfire, qui aurait donc été totalement différent des concept art? Difficile à dire, mais en tout cas, Paramount devait voir ça comme un teasing à l'époque, car c'est un personnage qui n'apparaît pas directement dans le film, juste de très loin en photo dans le château d'Edmund Burton. Bref, voilà tout ce que l'on sait sur le film Transformers Operation Skyfire, qui aurait pu sortir et être réalisé si The Last Knight avait fonctionné et que les plans de Paramount à l'époque avaient été poursuivis. Bien sûr, c'est important de le rappeler, mais tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, ce sont des éléments préliminaires sur le film, et il y a fort à parier que s'il avait véritablement été mis en chantier, plusieurs points majeurs auraient été différents. Finalement, tous ces concepts autour des Transformers durant la Seconde Guerre mondiale
mondiale ont été abandonnées, là où d'autres idées de l'époque, comme un préquel sur Cybertron ou un film avec les Maximals, ont été conservées pour devenir Transformers Rise of the Beast et Transformers One qui sortira cette année. La seule petite référence entre guillemets à l'esthétique Seconde Guerre mondiale, voire même au personnage de Skyfire, peut être vue dans le personnage de Stratosphère dans Rise of the Beast, qui lui aussi est un grand Autobot vert se changeant en un assez vieil avion militaire. Peut-être que c'est juste une coïncidence, mais je trouvais tout de même ça sympa à souligner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que certaines idées du film vous auraient intéressé, ou est-ce qu'au contraire c'était du grand n'importe quoi? Dites-moi tout ça. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao!